Bonjour à tous mes amis, bonjour à tous mes abonnés, aux amis et aux frères et sœurs. Soyez tous bénis. Excusez-moi, hein, je viens juste de me lever, hein. Il y a quoi? Il y a 20 minutes, je sais pas. Je me suis couché très tard. Ça valait le coup, ok. De toute façon, je pouvais pas dormir avec l'autre dingo avec sa télé, mais alors, d'une force. C'est à croire qu'il en fait exprès, parce que là, franchement, non, ça devient ridicule, sa connerie à l'autre. Mais bon, c'est ainsi, hein. C'est ainsi, que voulez-vous. En plus, je chope la crêpe par-dessus crêpe avec ces conneries, hein. Je peux plus, hein. Sitôt que je m'en remets, paf, je rechope. Enfin bon, ce n'est point grave, hein. À chaque fois, papa me remet sur pied. Eh. Alors, je vais y aller, les gars, hein. Je voulais le faire hier, cette lecture-là, et puis, enfin, je voulais faire plus, hein. Il y a un passage que je voulais faire plus. Mais bon. Alors, je suis dans l'évangile selon saint Matthieu. De discours, bah c'est marqué de discours eschatologique on est. Ouais, dès le lever, j'y vais. Déjeunerai après. Alors, c'est marqué introduction. 24, c'est le premier. Je suis dans le 24 de Matthieu, c'est ça. Comme Jésus sortait du temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir la construction du temple. Mais il leur répondit, hein, c'est ça? Les constructions, pas là. Parce que les constructions, excusez-moi, pardonnez-moi, Seigneur Dieu. Ah, j'ai pas encore les yeux complètement ouverts. Enfin. Comme Jésus sortait du temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et demandèrent, dis-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. Le commencement des douleurs. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront c'est moi le Christ et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerres et de rumeurs de guerre. Voyez, ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre, et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera. Vous serez haïs et toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont, seront des trahisons. Et beaucoup succomberont, ce seront des trahisons et des bains et des haines intestines. J'en ai pas loupé une loupe. Une loupe, papa, aide-moi s'il te plaît, j'en peux plus. S'il te plaît. Là, l'angine, elle a repris le dessus, évidemment, c'est obligé. Oh, Seigneur Dieu, j'en peux plus de ce voisin. Papa. Pourquoi que Satan s'est amusé à mettre un pareil voisin, hein, pour que je sois persécuté jour après jour? Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est écrit dans la Bible, vous serez persécuté en mon nom. Ouais, excuse-moi papa, j'ai pas à me plaindre alors, hein? Mais enfin, si je suis pas en bonne santé pour pouvoir te servir, comment veux-tu que j'y arrive, hein? Comment tu veux que j'y arrive, Seigneur? Ah, donne-moi la force, papa, s'il te plaît. Ah, puis j'en ai les yeux qui pleurent.
tellement la crêpe que je peux plus. Vas-y. Je vais reprendre, vous inquiétez pas, je vais reprendre. Faut le temps que je prenne mon souffle aussi. Je reprends. Je reprends. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et des haines intestines. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations, et alors viendra la foi. Amen, Seigneur. La grande tribulation de Jérusalem, lorsque donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le saint lieu, que le lecteur comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront, allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni en sabbat, ni le jour du sabbat. Ou du Shabbat, on dit sabbat. Oui, comment ça se prononce? S-A-B-B-A-T, on dit Shabbat ou on dit sabbat? Je sais plus, moi, du coup. Entre le sabbat et le Shabbat, je sais plus. Excusez-moi, pardonnez-moi. Oh Seigneur. Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Amen, papa. Évidemment, tu es bien obligé de faire ce que tu as à faire, Seigneur. Tout ce qui est écrit s'accomplit sous nos yeux. Et ce sera tel qu'il a été écrit. Pas un seul point, ni une seule virgule, ni une seule phrase ne sera changé de ce qui est fait et ce qui va se faire. Beaucoup interprètent très mal les écrits que tu nous as envoyés. Il ne faut pas déformer la parole, je vous le signale. Il ne faut pas. Si on a le Saint-Esprit, on comprend la parole de notre Seigneur. Alors si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici » ou bien « Il est là », n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. L'avènement du Fils de l'homme sera manifeste. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraites, n'en croyez rien. Comme l'éclair en effet part du devant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme, où que soit le cadavre. Là, se rassembleront les vautours. Ampleur cosmique de cet événement. Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Amen. Ça y est pas amen, mais je le dis, c'est tout, ça sort de mon cœur. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra
le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire, et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents des extrémités des cieux à leur extrémité. Amen, amen. Parabole du figuier. Oh, celle-là, je la mets pas. Je voulais mettre ce passage-là. Je vais pas prendre le figuier, là, je vais prendre Noé. Il parle de Noé ici, je vais parler de Noah. Noé, on dit, hein, c'est selon. C'est Noah, dans la Torah, ils disent Noah. Excusez-moi, je le dis. Voilà. Veillez pour ne pas être surpris. Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangea et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent pas. Attendez. Et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de moudre, l'une est prise, l'autre laissée. Pourquoi? Parce que sur un des deux, il y en a sûrement un qui n'est pas avec le Dieu, avec le vrai Dieu. Donc, voilà. Je pense que c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut, quoi, correctement. Aussi, parce que tu peux très bien croire que tu es bien avec Dieu, mais si tu ne fais pas les choses telles qu'il y avait Yahweh il y en a qui font des choses, croyant qu'ils font bien, et en arrivant là, bah non. Voilà. Comme l'histoire de Caïn et Abel. Hein. Un a fait des offrandes qui a plu à Yahweh, mais l'autre, non. L'autre qui a fait des offrandes, ça n'a pas plu. Veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'en aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Parabole du majordome. Non, ça je prends pas. C'est comme pour les 10 vierges, là c'est marqué. Parabole des 10 vierges. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées. Les sottes en effet prirent leurs lampes mais sans se munir d'huile. On comprend très bien ce que ça veut dire. Pour bien ce que veut dire la parabole, ça veut dire qu'ils se sont pas préparés, ils ont rien fait, quoi. Ils ont pas fait ce qu'il faut. Ils ont pas produit de fruits. Tandis que les sorciers, et même en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes de dire aux sensés, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ah oui, ah bah non. Pas leur donner, les autres pouvaient pas leur donner leur huile, c'était leur... Hein? On comprend bien que elles avaient fait des fruits, elles allaient pas leur donner leurs fruits, non? Hein? C'est ce que j'ai compris, moi, en tout cas. Hein? Mais celles-ci leur répondirent. Il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez le marchand en acheter. Chez le marchand et achetez-en pour vous. Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celles-ci étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces. C'est ça? Oui, c'est ça.
et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Bah non. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Seul le Père sait, le Fils. C'est ce que c'est marqué, ils disent même le Fils ne sait pas. Le Fils obéit au Père. Dès que le Père lui dit, tu fais ça, il le fait, il obéit au Père. Le Fils fait tout ce que le Père lui demande de faire, il l'a toujours fait. Il regarde ce que le Père, il a appris, il a regardé le Père, il a tout appris. Ouais, je sais, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Oui, parce qu'il y a des trucs, soi-disant, c'est contradictoire, mais il faut comprendre les paraboles, et il faut comprendre ce qu'il y a entre les lignes, et il faut comprendre. Ah, c'est pas le tout de lire. En tout cas, si on a vraiment l'Esprit Saint, le Père, si on ne comprend pas une chose, il vient soit t'expliquer sans que tu demandes rien, ou si tu demandes, il vient aussitôt t'aider. Oh, j'entends les oiseaux, tiens. Complot contre Jésus. Verset 26. Et il advint quand Jésus eut achevé tous ses discours qu'il dit à ses disciples, la Pâque, vous le savez, tombe dans 2 jours, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Alors les grands prêtres et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du grand prêtre qui s'appelait Caïphe et se consternèrent en vue d'arrêter Jésus par ruse et de le tuer. Bah, toujours pareil, hein, des fourbes, hein, toujours par ruse, hein, par derrière. Ouais. Excusez-moi, je fais des commentaires, c'est pas grave. Il disait toutefois, pas en pleine fête. Pas en pleine fête. Il faut éviter un tumulte parmi le peuple. L'onction à Béthanie. Comme Jésus se trouvait à Béthanie chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux. Et elle le versa sur sa tête, tandis qu'il était à table. À cette vue, les disciples furent indignés. Ouais. Surtout Judas. Non mais toujours après moi. Ouais. La jalousie. Ils disent un flacon. Ça faisait comme une sorte d'ampoule. Un flacon en forme d'ampoule. Enfin, l'ampoule. Il y avait le flacon, oui, mais il y avait un machin, là, vas-y. Faudrait que j'ai... On s'en fout de la forme du machin, après tout, vas-y. Les flacons étaient pas comme maintenant, hein, il fallait ôter un truc, là. Un truc. Ouais, flacon, c'est un flacon, c'est pas une ampoule, mais c'est... J'en ai déjà vu en archéologie, ces trucs-là, ils m'ont retrouvé. Bon, je continue, parce que s'il faut que je raconte tout ce que je sais sur l'alcool, les trucs que j'ai vus sur les sites de fouilles. Comme Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux, et elle le versa sur sa tête tandis qu'il était à table. À cette vue, les disciples furent indignés. À quoi bon ce gaspillage? Dirent-ils. Cela pouvait être vendu bien cher à donner à des pauvres. Marie-Madeleine, elle était assez riche pour acheter de ce produit, hein? Voilà, elle était très riche, elle avait des propriétés, une grande propriété, hein, et elle n'était pas pauvre, déjà. Donc, de quoi je me mêle? Elle avait le droit de mettre du parfum sur Jésus, hein, elle savait ce qu'elle faisait. Enfin, du moins, je savais ce que je faisais, vas-y, c'est bon, quoi. Jésus s'en aperçut et leur dit, pourquoi tracassez-vous cette femme? Et pourquoi qu'ils disent pas son nom ici, hein? C'est pour ça, il y avait plusieurs maris dans le groupe des 12 femmes que Jésus était avec lui, que les femmes, ils suivaient Jésus, hein, elles faisaient partie du groupe des femmes qui suivaient Jésus. Ils n'ont pas tout dit, hein.
Les femmes, elles s'occupaient de beaucoup de choses, hein. Elles faisaient pas que ça, prêcher, tout ça. La seule chose qu'elles n'avaient pas le droit de le faire, c'était au temple. Elles n'avaient pas le droit de prêcher au temple. Ah, ça, elles le faisaient dans leur maison. Donc les gens venaient chez elles. Voilà, c'est tout. Et ça, ils le disent pas dans les livres, hein. Ah non, bah non, hein, les catholiques, ils ont tout effacé beaucoup, hein, et puis écarté Marie-Madeleine. Hein, déjà, Simon-Pierre, enfin bref, il a fait des vacheries, hein, Marie-Madeleine. Il était un petit peu jaloux aussi, celui-là. Un tout petit peu, ouais. On le voit, hein, sur le vrai scène, sur la vraie scène de Jésus, hein. On voit bien comment que l'autre, il protège Marie-Madeleine, hein, à côté, hein. Quand je l'ai vu la première fois, ce truc-là, franchement, je peux vous dire que ça m'a... Wow. Enfin bref. Excusez-moi. Ouais, parce que en même temps, le père me montre, hein, il me dit, hein. Ouais. Sinon, j'aurais pas su tout ce que je sais, hein, si on m'avait pas remis toute ma mémoire. Merci, papa. Bon, je continue un petit peu, là, puis après, je vais arrêter, parce que ça fait... Oh, 21. Ah ouais. Bon, je reprendrai, ça sera plus propre, d'accord. Elle va passer, d'accord, mais je veux faire un truc plus propre, il faut que je déjeune. Faut que je prenne des forces, puis là, le chauffage s'est mis en route, et il y a la fenêtre de la chambre qui est ouverte, là, en train d'aérer. Donc, je suis en train de chauffer le dehors, c'est pas très adéquat. Excusez-moi. Donc, je vous fais ça après. Enfin, un peu plus tard. Pardonnez-moi, mais bon, c'est comme ça, puis c'est tout. Voilà, trop malade.